Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce jour, vendredi 2 juin 2023, dans cette 8e semaine du temps ordinaire. Les bonnes pratiques de foi sont importantes, pas seulement pour leur auteur, mais aussi pour sa descendance. C'est l'enseignement du texte de Ben Sira de ce jour qui évoque le souvenir des ancêtres pieux. Nous nous souvenons des ancêtres quand ceux-ci nous ont enseigné et maintenus dans de belles actions et dans la foi. Car ce dont il est question, c'est de la transmission de la foi, qui était d'ailleurs dans l'ancien Israël un commandement central. Lorsque le texte nous dit « Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées ». Les ancêtres ne vont exister que dans le souvenir plein de justice qu'on aura d'eux et dans l'imitation quotidienne de leur vertu et de leur foi. Le texte nous dit en effet que leur postérité a persévéré dans les lois de l'Alliance, leurs enfants y sont restés fidèles grâce à eux. Une personne pieuse engage ainsi le passé dont elle hérite, le présent qu'elle travaille, et l'avenir qu'elle lègue en succession de toute justice. Elle engage ainsi l'éternité, et porte ainsi Dieu en elle, et elle en témoigne aux yeux de tous, en rendant Dieu vivant. Jésus ne va pas déroger à cet enseignement si important dans le judaïsme. Il recommande même d'aller jusqu'au bout de cette piété en précisant l'attitude du priant, en disant « Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. » dit-il dans l'évangile de ce jour. Car le fait de croire de manière anticipée que tout sera donné témoigne d'une confiance absolue en Dieu. Et cette confiance doit être travaillée, car elle permet d'augmenter la piété des croyants. Tous les jours, nous devons de louer Dieu pour ses bienfaits continuels et pour notre propre édification. Louer en toutes circonstances nous rend service et nous permet de rester liés à la volonté de Dieu et parfois de mieux la comprendre et de mieux l'accepter. Mais Jésus va aller plus loin encore que l'enseignement de la loi et va y ajouter une dose d'amour encore plus forte. Jésus dit effectivement « Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. » L'attitude globale du croyant devant Dieu n'est pas seulement observée, ce sera aussi sa capacité à pouvoir pardonner qui le rendra. La prière est en effet un acte de circulation d'amour entre Dieu, le priant et son entourage. De même qu'il y a un profond amour qui règne et est plein de vie entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, de même il doit y avoir une paix qui circule entre tous les membres de l'Église en prière, pour que le rapprochement avec Dieu soit efficace et ait un sens. C'est dire ainsi l'importance du pardon et l'importance d'avoir des relations saines et justes devant Dieu. C'est pour cette raison que le psalmiste du jour dit, avec assurance, que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Car cette union de toute l'Église priante procure avec la paix, tout simplement, la joie. Faisons en sorte que dans les actions que nous pouvons mener, mes sœurs, mes frères, nous soyons avant tout en paix avec nos semblables. Car sans cela, il sera difficile de pouvoir agir. L'amour porte tout
et agit à notre place pour nous aider à magnifier nos intentions. Si notre cœur n'est pas tranquille, rien de réellement bon n'en sortira pour les autres, car notre cœur sera partagé. Et Dieu répète souvent qu'un cœur partagé ne mène à rien. C'est une exigence pour nous, mes sœurs, mes frères, de nous dire que c'est maintenant que la paix doit avoir lieu, et que pour cela je dois pardonner à ceux qui m'ont offensé. Oh, je sais que c'est difficile. C'est difficile car je sais que j'ai raison. Qu'on me fasse justice d'avoir raison, car sinon où est l'équité? C'est ce que nous pensons, très souvent. En réalité, Dieu aime aussi les injustes et fait pleuvoir sur les justes, comme sur les injustes, une eau bienfaisante, afin que tous puissent grandir dans la foi, car tous sont des créatures de Dieu. Il faut nous mettre à l'ouvrage, car il y a tant à faire pour apaiser les cœurs devant Dieu, afin que nous soyons complètement unis à lui. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation, je nous invite à la prière. Ô Dieu, que ton amour nous guide vers un avenir qui te ressemble, rempli de sollicitude, afin que la paix soit notre paix. Que ton amour soit guidé aussi par ton pardon, pour que tes enfants soient touchés par ta grâce, celle de te suivre et de te connaître. Amen.